suis Olivier Chopin, directeur général du groupe Les Hôtels de Bordeaux. C'est 8 établissements sur la région bordelaise en franchise, essentiellement chez Louvre Hôtel. Et je suis également président de l'association des franchisés Louvre Hôtel, une association qui regroupe 350 établissements et une centaine d'investisseurs. Je suis Frédéric Brouillard, je suis franchisé Accor. J'ai créé Enotel il y a 16 ans. Donc aujourd'hui, Enotel, c'est 6 établissements pour 600 chambres, 150 collaborateurs. Et je suis également président des franchisés Accor. Donc la franchise Accor, c'est 1700 hôtels, c'est 1300 hôtels sur les 1700 hôtels qu'il y a en France. Et nous représentons 22 000 collaborateurs. Pour ce qui est de la région bordelaise, l'activité reste morose sur ce début d'année, puisqu'on était entre 25 et 30% sur le mois de janvier de taux d'occupation. On gagne 5 points sur le mois de février et on va regagner 2-3 points sur le mois de mars. La stratégie vaccinale en France va nous permettre, et on l'espère rapidement, de monter en puissance sur les mois de mai, juin, et puis ensuite je pense que la parenthèse estivale sera du même acabit que celle de l'année dernière, et ensuite basculer sur un second semestre plus optimiste. Enfin, la force que l'on a, c'est que l'air de rien, le président d'Accor et puis les différents présidents se sont mobilisés, donc ils ont travaillé pour la profession, donc c'est quand même une force. Accor, le président d'Accor a quand même bien communiqué pendant cette année 2020. Le client a eu un besoin et aura de toute façon un besoin de réassurance sanitaire. Et cette réassurance sanitaire, les groupes comme Louvre Hôtel et Accor, je pense, contribuent à l'apporter grandement aux clients. Et ça, c'est un changement par rapport à ce qui se passait avant, où le client en avait un petit peu assez de la standardisation, je trouve, et il cherchait des établissements différents, plus charmants, moins standardisés. Au final, ce besoin de réassurance sanitaire et de process va jouer, je le crois, en faveur des chaînes intégrées. Pourquoi on se parle avec l'AFA et IFE? Déjà parce que ce sont des gens charmants, et on est aussi des gens charmants. On se parle parce que nous avons les mêmes problématiques. Déjà, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui chez Louvre ont aussi des établissements chez Accor, donc on se connaît et on va avoir des problématiques communes. C'est-à-dire que pour bien cadrer les choses, chacun d'entre nous, pour nous, la franchise, le choix de la franchise est la plus-value principale pour nos actifs. Donc, déjà, on choisit un franchiseur, mais par contre, derrière, effectivement, de temps en temps, on ne va pas avoir des intérêts qui sont alignés avec notre franchiseur. Donc, gentiment, en les challengeant à deux, ça peut être plus intéressant et plus pertinent. On s'est rapprochés depuis plusieurs années parce que nous avons de nombreux sujets communs. Et puis également, un des sujets qui est un point de vigilance, c'est qu'effectivement, les franchiseurs ont évolué dans leur modèle économique et donc, il y a des moments où les intérêts des franchisés et des franchiseurs ne sont pas alignés. Donc, on échange là-dessus pour voir comment la IFE a travaillé sur ce sujet-là, comment l'AFA a travaillé sur d'autres sujets, et pour être de façon constructive et par rapport aux franchiseurs et par rapport à nos modèles économiques et du modèle économique de la franchise d'une manière générale.
pourquoi on s'est rapproché des ministères? D'abord, avant de voir les ministères, comme disait Olivier, on a vu les organisations syndicales, les différentes organisations syndicales. On est parfaitement solidaires avec eux. Et on a également, parce qu'on représente entre les deux associations plus de 30 000 salariés, on a notre poids et nos contraintes également. Et également, par rapport aux objectifs des franchiseurs, il y a des moments où, et ça c'est vraiment important, par exemple, il y a de nombreuses agglomérations, métropoles, qui ne donnent pas de subventions aux franchisés parce qu'ils pensent que c'est un grand groupe. Donc il faut qu'on rappelle vraiment et très souvent et régulièrement que en fait, derrière un franchisé, c'est un hôtelier indépendant et qu'il a le droit d'avoir des aides au même titre que l'hôtelier indépendant. Ce n'est pas parce qu'il est franchisé que c'est un grand groupe. Là aussi, je suis tout à fait en phase avec Frédéric. Hein. Alors, les intérêts étaient multiples. Hein. D'abord, le premier, comme on est des gens polis, le but du jeu, c'était de dire merci à ce gouvernement pour les aides qu'on a eues. Et de le dire en direct, c'était pas plus mal. Et c'était également alerter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur OK, merci pour ces perfusions, mais par contre, ne nous les débranchez pas demain, parce que là, ça ne fera que retarder le problème. Enfin, moi, je suis sur donc, le nord de la France avec la MEL, effectivement, la métropole européenne de Lille, qui est une chose, Arras, qui est également une agglomération, Valenciennes, qui est une agglomération. Et selon les agglomérations dans les Hauts-de-France, en tout cas, on est proche. Il y en a qui ont été solidaires, il y en a qui nous ont aidés, il y en a d'autres qui nous ont moins aidés. Et je devrais saluer la métropole de Lille qui a, par exemple, a fait des dégrèvements sur les CFE, là, qui a joué le jeu, ainsi que l'agglomération d'Arras. Il y a d'autres agglomérations que je ne cite pas, mais qui n'ont pas joué le jeu. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est majoritaire en France. Et donc, ça, c'est bien dommage parce que les CFE de l'exonération des 2 tiers, c'était important pour nous. On a quand même fait une année excessivement difficile en 2020. Il y a des discussions, des échanges, et si je veux axer un peu plus le propos sur la reprise, là pour le coup, ils sont dans le même bateau que nous, il manque de la visibilité, notamment sur la réouverture de la restauration, et on comprend que c'est éminemment compliqué d'un point de vue gouvernemental à décider ça, même si on a essayé et qu'il y aura certainement des tests qui vont être en place. Mais aujourd'hui, tout ce qui est partie événementielle reste. On a bon espoir sur le second semestre. J'avais encore quelques espoirs sur le mois de juin avec du déport d'événementiel qui ne peut plus se recaser sur le second semestre. Ça dépendra de la réouverture de nos restaurants. Non, on n'a pas beaucoup de visibilité. Par contre, quand on a rencontré, on a discuté avec le directeur de cabinet du ministre, il nous a donné un peu une garantie sur une visibilité des aides, également avec un peu de laps de temps. Donc, on sera accompagné dans le temps par rapport aux aides. Donc, ça, c'est quand même une vraie sécurité. Les vaccins, c'est quand même également c'est un espoir, c'est un vrai espoir. Et donc, on est assez serein, sauf qu'on ne sait pas, personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce que ce sera plutôt au deuxième semestre ou pas? Un des points les plus importants, c'était rallonger le remboursement d'emprunt des PGE. Là, on a senti M. Maisonneuve très réceptif là-dessus et y travailler dessus. Peuvent-ils le faire? On dirait que ça paraît un peu plus compliqué, mais on a bon espoir là-dessus et c'est vraiment, vraiment, vraiment très important ce point-là parce que
rallonger et de passer de 4 ans à 7 ans va changer beaucoup de choses. On a besoin de réinvestir dans nos outils de travail. On a des échéances à moyen et long terme qui arrivent avec les Jeux Olympiques, avec la Coupe du Monde en 2023, les Jeux Olympiques en 2024. On a vu l'importance de notre secteur tant sur les emplois que sur le poids, sur le PIB. Demain, pour recevoir ces manifestations-là, il faut que notre parc soit rénové, il faut qu'il y ait de nouveaux hôtels. On ne pourra pas le faire si, effectivement, on doit rembourser ces PGE et on va le faire. On doit rembourser ces PGE sur 5 ans. Si on le fait sur 7 ans, ça ne va pas obérer, ça va obérer un tout petit peu moins nos CAPEX et on a besoin de nos CAPEX. On ne peut pas arriver sur ces échéances-là avec un parc hôtelier dégradé.